On n'est pas bien là, Jean-Christophe Tixier? Ah, c'est parfait, cette vue sur la mer, les paquebots, les porte-containers, les voiliers. Non, c'est parfait. Et ben voilà, c'est ça le cadre du Festival Polar à la plage. C'est la 17e édition et c'est organisé comme chaque année par les Encres Noires. Oui, j'avais envie de ce petit moment convivial et agréable, loin de la foule infernale de ce festival, mais qui est somme toute très familière parce qu'on a quand même une bonne ambiance. Hein. Excellente ambiance, les gens sont très curieux, très conviviaux et on a de très bonnes discussions avec eux. Ouais. C'est votre première participation? Ah, c'est la première fois que je viens jusqu'ici. Non, j'étais venu il y a quelques années pour des rencontres scolaires dans des établissements ici en collège, mais pour le salon, c'est la première fois. D'accord, ça vous plaît, hein? Ah bah on est bien. Moi, de toute façon, c'est mon rêve d'écrire face à la mer ou à l'océan, donc... Bah qui sait, peut-être qu'après cette interview, ça vous donnera matière, hein. Mais pourquoi avoir attendu tant de temps pour sortir votre premier roman? 38 ans, hein, si je dis pas de bêtises. Ah bah 38 ans, bah oui, parce que je ne savais pas que je savais écrire. Et je ne savais pas que j'aimais écrire. Donc j'y suis arrivé par hasard en racontant l'histoire de l'exode de ma grand-mère. Et j'ai raconté cette histoire, non pas pour que ce soit publié, c'était pour la partager avec les membres de ma famille qui la connaissaient pas. Enfin l'histoire, pas ma grand-mère. Et en écrivant cela, je me suis rendu compte que j'aimais écrire et puis je n'ai pas arrêté. Et depuis, ça fait maintenant 14 ans et c'est devenu mon métier. C'est votre entourage, c'est les critiques que vous avez eues en retour qui vous ont donné envie de poursuivre? Ah non, parce que dans ces cas-là, quand on commence à écrire, tout le monde vous regarde avec des yeux bizarres, se demandant s'il faut pas aller voir un psy. Donc, non, c'est vraiment été le goût et la passion et l'envie de continuer à faire ce qui me plaisait. Et vous avez notamment organisé le festival de Pau. Et est-ce que le décor est aussi agréable que celui que l'on vit actuellement, le front de mer Havrais? Alors, il est très différent. À la place de l'océan, on a la chaîne des Pyrénées. À la place des porte-containers, on a un funiculaire. C'est pour ça que ça s'appelle un aller-retour dans le Nord, parce qu'il y a des rencontres qui se passent dans le funiculaire, qui rejoint la ville haute et la ville basse. Mais c'est un paysage assez grandiose aussi. D'autres passions? Ah, les voyages. Les voyages, toujours les voyages. Les voyages, j'ai l'avantage, c'est que moi j'aime beaucoup écrire dans les trains, les avions, les hôtels, la terrasse des cafés. Donc les deux se combinent, et donc c'est parfait. D'accord, très bien. Parlez-nous de votre dernier roman. Alors, le dernier est un roman adulte qui s'appelle Les Mal-Aimés, qui est paru aux éditions Albin Michel. On est au début du XXe siècle dans une communauté rurale dans les Cévennes et dans ce village-là, qui 17 ans plus tôt a fermé une maison d'éducation surveillée, ce que la population appelait un bagne pour enfants et adolescents. Et c'était un des fameux bagnes, puisqu'il y en avait plus de 70 sur le territoire français. Dans celui-là, la particularité, c'est qu'en 34 ans d'existence, il y a 400 jeunes qui sont morts de sous-nutrition, de manque de soins, de coups des gardiens, de surcharge de travail. Et donc, ce sont les gens du coin qui travaillaient dans ces lieux-là. Et en me situant 17 ans après, ça me permettait de travailler sur cette mémoire, sur l'histoire de ces enfants qui pèsent sur cette communauté rurale et de travailler sur la notion de culpabilité collective. On sent que la jeunesse a une partie importante. Est-ce que ça vous a motivé à peut-être rejoindre un milieu associatif? Moi, j'ai toujours travaillé en rapport avec la jeunesse. J'étais enseignant avant pendant 20 ans. Je me suis beaucoup occupé d'insertion de jeunes en difficulté. Donc ça fait partie de mon ADN. Donc ça vous a engrangé des souvenirs et du coup, c'est ce qui vous sert de source d'inspiration aujourd'hui pour vos romans. C'est la matière. Donc moi, j'écris aussi beaucoup pour la jeunesse. J'ai des choses pour les plus petits, pour les ados, pour les grands ados. Et le roman adulte traite effectivement d'une jeunesse maltraitée, d'une jeunesse qui a été niée, même si tous les personnages du roman sont adultes, hein, puisque les enfants du bagne ne sont qu'un souvenir ou ne sont que des fantômes qui viennent hanter la mémoire des habitants du coin. Et également, d'autres projets futurs? Toujours plein. Dites-moi tout. Ah non, je peux pas tout dire, mais il y a plein de choses. Oui, il y a un deuxième BD qui devrait arriver l'année prochaine, puisque moi je travaille en tant que scénariste sur les bandes dessinées. Je vais me remettre à écrire sur des fictions radiophoniques. J'ai écrit un certain nombre de fictions radiophoniques pour France Inter. Il y a un deuxième projet adulte qui est en train d'arriver, sur lequel je suis en train de travailler. Plus des romans jeunesse. Ouais, non, je compte pas m'arrêter tout de suite. On a hâte, hein.
Alors, le Festival du Polar à la plage, c'est ses rencontres, ses dédicaces, mais il y a une petite particularité, c'est que l'on a une compile qui s'appelle Polaroid Rock. Est-ce qu'on vous a fait appel à vous pour l'écriture d'une chanson éventuellement ? Alors non, je ne figure pas, mais j'espère bien qu'on me réinvitera à ce salon et j'espère bien qu'on me sollicitera parce que je trouve que le mélange des deux c'est un mélange qui est détonnant et qui est passionnant et que toute expérience nouvelle d'écriture, moi, m'intéresse, donc pourquoi pas écrire des paroles. Vous avez déjà écouté les précédents opus ? Oui, j'ai eu l'occasion, parce que ça circule pas mal, et puis que Dominique Delay, je le connais depuis un certain nombre d'années, donc par lui, par son intermédiaire, j'ai eu l'occasion de découvrir tout ce travail-là. Dominique Delahaye, qui est notamment responsable de ce magnifique festival. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir partagé ces quelques minutes dans ce cadre idéal. Et puis, voilà, on espère que tout se passera bien pour vous et que vous reviendrez. Avec grand plaisir, et merci à vous pour ce cadre. Merci, oui, ça change un petit peu des cadres, un petit peu où il y a la foule, etc. Donc c'est très bien. Moi, j'aime bien ça. Merci beaucoup. Merci.